Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlogie équestre. Je vais vous faire un horse tour parce que du coup j'ai changé d'écurie. Donc je vais vous montrer ma nouvelle écurie. Donc en premier lieu, quand on arrive, on a une douche privée. Donc une douche classique, voilà, une douche. Tout le monde connaît une douche. Après de l'autre côté, on a un espace de pansage où on a le solarium, ce qui est relativement pratique. Après je sais qu'ici en hiver il fait pas très froid. Dans mon ancienne écurie, j'avais aussi la chance d'avoir un solarium qui était drôlement pratique parce qu'en Alsace, en hiver, il fait très froid. Ici, je ne sais pas pourquoi il est l'utilité parce que j'ai compris, en hiver, il fait seulement entre du 5 et du 10. Alors, juste ici, pour au niveau des box, à chaque fois au niveau des box, la plupart du temps, vous avez un porte-selle, un porte-tapis ou porte-couverture que moi j'utilise pour mettre mes guettes, mes protège-boulets, mes cloches, pour quand Vulco va auprès. Et après, sur les petits crochets, je mets mon licol et mon fly mask Kentucky. Après, au niveau des box qui sont relativement grands, je trouve, comparé à la normale. Du coup, ici, maintenant, les box sont différemment. Donc, c'est au niveau de la paille, c'est fait en forme bateau, c'est volontaire, c'est ce que le coach m'a dit, parce que dans ce que j'ai compris, dans les écuries de course, ils font ça. Et la volonté d'ici, c'est surtout que les chevaux ne soient pas sur le béton. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi énormément de paille. Après, Vulco, il a un petit doudou avec lequel il peut jouer. Donc, les doudous Kentucky qui sont super beaux mais coûtent super cher. Après, on a une mangeoire classique. J'ai mis la pierre à sel, la petite mascotte Lopette. Après, un abreuvoir classique. Tout ce qui est de plus classique. Je veux dire, c'est un abreuvoir qui sort l'eau. Et après, Vulco et tous les autres chevaux d'ici ont la chance d'avoir une fenêtre que Vulco adore parce que du coup, il peut mater les cours quand il y en a. Parce qu'il adore regarder les cours, les petits bonnets et les petites personnes. Depuis que je suis arrivé ici, tout se passe très bien. Franchement, l'écurie, je l'adore. C'est génial. C'est tout ce que j'aime. C'est un peu comme mon écurie avant, sauf un peu plus compétitive, on va dire, entre guillemets, vu que les gens sortent en concours. Alors, juste dehors, je vais vous présenter que ma partie parce que de l'autre côté, c'est la partie du club équestre. Donc là où je n'y vais pas. Donc tout d'abord, on a juste ici une grande carrière. On a une énorme carrière avec où il y a toujours des obstacles qui sont mis en place. La plupart du temps, c'est ici que je fais mes leçons. J'ai déjà fait 2 leçons ici et je pense que toutes les prochaines leçons, ça sera ici. La plupart du temps, c'est dans cette carrière-là. Et après, juste en face, on a un premier manège, on a un grand manège. Du coup, aussi là-dedans, on peut faire des leçons. Ici, comme vous pouvez voir, c'est pas des manèges, par exemple, comme en Alsace, où tout était fermé. Ici, tout est ouvert. De l'autre côté, en face, vous avez un petit manège qui est bien sûr aussi ouvert parce que tout est ouvert ici. Après, je vous emmène un peu plus loin. Donc, de l'autre côté, c'est le pôle équestre de Vendée. On n'y a accès que quand on fait des leçons et du coup le pôle équestre de Vendée accueille tout ce qui est concours, que ce soit de dressage, de CSO et je crois aussi de cross, mais je ne suis pas sûr. Le 18 et 19 septembre, il va y avoir un concours club et amateur en CSO juste. Donc quand on rentre dans la carrière ici, c'est déjà délimité parce qu'il y avait un concours de dressage la semaine dernière. Donc juste ici, vous avez l'espace entre guillemets de détente vu que la carrière est coupée en deux. Mais l'avantage de cette carrière, c'est que la carrière est énorme. Donc même la petite partie où on fait la détente reste quand même relativement grande. Puis après, on a ce côté qui est du coup la carrière où les gens du coup travaillent, où on saute, ou par exemple du coup la vidéo que j'ai postée sur Instagram, du coup je sautais ici avec mon cheval. Après, juste en face, on a un espace pour lâcher les chevaux du coup en liberté. Donc c'est genre un semi-rond de longe, vu que c'est plus ovale que rond, qui est quand même assez grand, qui est relativement bien pratique parce que dans mon ancienne écurie propriétaire où j'étais, on n'avait pas ça. Du coup, pour mon cheval, c'était assez compliqué parce qu'il aime bien quand il est lâché. Là, maintenant, j'ai la possibilité, donc dès que je peux, je le lâche. Donc, on le lâche ici. Franchement, c'est super grand, c'est super bien. Moi, je trouve ça super pratique pour les chevaux, surtout comme le mien qui aime bien dégazer. Après, risque et péril pour perdre un fer. Mais franchement, je trouve que c'est super bien, c'est bien encadré. Il n'y a pas de possibilité que le cheval puisse s'échapper. De l'autre côté, c'est la première fois que je rentre pour cette vidéo. Les très beaux chandeliers, je trouve, en tête de cheval. C'est l'énorme manège où, à ce que j'ai compris, se passent principalement les concours de dressage.
Donc je crois que ici c'est une partie pour détendre et de l'autre côté c'est la partie où du coup les dresseurs, voilà, leur reprise de dressage. Il y a des petits gradins, là il y a tout plein d'obstacles de CSO et franchement je trouve c'est super beau, c'est super haut. C'est vachement lumineux, je trouve. Là on voit moins sur la vidéo, je trouve que c'est lumineux, mais c'est vachement lumineux. Après on a l'avantage aussi ici que quand il fait moche, malheureusement du coup les chevaux ne vont pas au pré parce que il faut pas abîmer les prés, ce qui est normal, parce que quand il fait moche et qu'on met les chevaux au pré, si c'est pour qu'après ça devienne de la gadoue et que l'herbe ne repousse pas, c'est un peu dommage pour les chevaux parce que du coup ils peuvent plus profiter de la même qualité du paddock. Donc ce qu'on a ici, ce que vous voyez juste ici, c'est on a un marcheur. Donc c'est principalement le professionnel qui met les chevaux qu'il a dans son écurie, il les met ici. Donc par exemple comme Vulco, si un jour le paddock est pas adéquat pour qu'il puisse sortir parce que c'est trop glissant ou quelque chose comme ça, du coup il a la chance de pouvoir aller dans un marcheur. Ce qui est génial parce que avant j'avais pas ça, j'ai jamais eu ça dans le premier club où j'étais, j'ai jamais eu ça. Après à l'heure actuelle ils en ont construit un. Dans la première écurie propriétaire où j'étais, il n'y avait pas non plus de marcheur et là il y en a un et franchement je trouve ça super bien parce que du coup quoi qu'il se passe au niveau de la météo, les chevaux sont quand même dehors, sont moins dehors que s'ils étaient au pré, mais ils sont quand même dehors parce que du coup ils les mettent au marcheur pour qu'ils puissent marcher, se dégourdir les jambes et ça je trouve quand même que c'est relativement très pratique. Du coup pour les prés il y a un système qui a été fait avec les jours pairs, les jours impairs pour que les mêmes chevaux ne soient pas toujours dans les grands prés et dans les petits prés, parce que on voit une légère différence entre les prés que vous avez juste ici qui sont beaucoup plus longs et les prés qui sont là qui sont beaucoup plus courts. Ce qui est pratique aussi ici, c'est que dans chaque pré, il y a une bassine d'eau, vu qu'ils y sont depuis le matin, 8 h, et à chaque fois, ils ont tous leur tonne de foin du matin qui est dehors. Donc ça veut dire qu'ils sont constamment entre guillemets en train de manger. Durant la journée ils peuvent gérer, manger leur foin. Après l'herbe malheureusement non, parce que pour l'instant à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup d'herbe. Mais ils peuvent manger soit l'herbe quand il y en a ou soit du foin. Ils peuvent boire de l'eau. Là il y a le petit monsieur Vulco. Et après le soir quand ils rentrent, ils ont leur ration du soir normalement. Et tout le soir du coup durant toute la nuit ils ont encore plein de foin. Et ça ce qui est relativement pratique. Après on continue parce que du coup ça ne s'arrête pas là. On a encore l'avantage d'avoir un énorme spring garden. J'espère que je le prononce bien parce que moi et l'anglais ça fait un peu deux à l'heure actuelle. Donc on a un énorme terrain d'herbe où du coup on peut aller trotter, galoper, s'entraîner, qui est en fait normalement un terrain d'herbe pour le cross. Pourquoi pour le cross? Parce que du coup le professionnel qui est mon coach fait du coup pour complet, donc il lui faut bien sûr un endroit où il puisse s'entraîner pour pouvoir sauter dans le cross. Pardon, il y a du soleil, pour pouvoir s'entraîner dans le cross pour que quand il va au concours il soit dans les conditions adéquates. Après ici on a un terrain qui est plat parce que ça accueille tous les gens qui viennent en concours ici. Ça permet de pouvoir mettre des préfats. Il y a des préfats qui ont été posés pour les gens qui venaient par exemple de loin, vu que le concours était sur 3 jours. Et les gens pouvaient laisser leurs chevaux. Je pense que vous connaissez le concept des préfats si vous faites du cheval. Si vous ne faites pas de cheval, en fait c'est des box amovibles on va dire, qui sont montables et démontables et qui sont mis juste pour une durée T, donc durant la durée du concours. Après, juste ici, on a une énorme, un peu plus bas derrière le feuillage, on a un chemin un peu de galopade, on va dire entre guillemets, où on peut aussi accéder au Spring Garden. Il est très très grand, il va très très loin, je vais pas aller jusqu'au bout parce que faut marcher. Mais à plein d'endroits, vous voyez par exemple là-bas il y a une petite fosse, après il y a quelques petits obstacles qui ont été posés, là-bas il y a une butte, plus haut vers là-bas il y a une butte, après ici vous avez aussi un tronc. On a la chance du coup également d'avoir, si je dis pas de bêtises, 15 hectares de balade de forêt qu'on peut faire, que je vais pas vous montrer parce que du coup il faut traverser la route, ce qui est quand même relativement pratique parce que du coup on n'a pas besoin d'aller je ne sais où pour se balader en forêt. On a juste à traverser la route qui est en face du club et on arrive directement dans la forêt. Et pour le mot de la fin, Vulco et moi nous vous souhaitons une très belle soirée et à demain. Bisous les gars.